Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le célébrer, pour le magnifier. Amen. Et c'est un nouveau mois, donc je voudrais prier pour nous tous. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que la grâce de Dieu continue donc de se multiplier dans nos vies en ce nouveau mois au nom de Christ Jésus. Que toute programmation du monde des ténèbres contre nos vies soit annulée par le sang de l'agneau. Je prie par l'autorité du nom de Christ Jésus que la paix de Dieu inonde nos cœurs, que le Saint-Esprit renouvelle nos âmes, renouvelle nos corps, renouvelle nos forces, au nom de Jésus, qui nous donne de marcher dans la victoire au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, c'est un dimanche béni et nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Nous poursuivons avec le thème donc de la restauration. C'est le thème de l'année par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous enseigne progressivement, pas à pas, afin que nous puissions comprendre l'importance donc de la bénédiction de restauration et que nous puissions expérimenter cette bénédiction-là pour la gloire de son nom. Amen. Et le thème, tu peux le noter, le thème de ce dimanche, il est intitulé Les implications de la restauration, de point, savoir être reconnaissant. Amen. Les implications de la restauration, de point, savoir être reconnaissant. Et nous allons nous appuyer sur Luc chapitre 17, verset donc 17 à 19. Luc chapitre 17, verset 17 à 19. Je lis le passage. Il est écrit ceci, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet homme cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Donc, nous reviendrons plus tard pour situer le contexte donc, de ce verset-là, afin de comprendre et de pouvoir avancer par la grâce de Dieu. Mais je tenais à rappeler que c'est véritablement le thème de la restauration. Amen. À la gloire du Seigneur, qui est le thème de l'année. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a fait la grâce donc de nous enseigner sur un personnage biblique, l'histoire donc de Job, alléluia, et c'était donc son expérience donc de restauration de l'abondance, amen. Donc une abondance restaurée, l'expérience de Job. Je t'invite mon frère, ma soeur, si tu l'as pas encore écouté, à le faire. Tu pourras donc apprendre beaucoup de choses concernant donc les attentes du Seigneur à notre égard au nom de Christ Jésus. Amen. Et tu pourras recevoir donc une compréhension encore plus approfondie concernant donc la restauration de la prospérité, de l'abondance en Christ Jésus. Amen. Et nous continuons par la grâce de Dieu et le Seigneur, donc, nous avons vu tout au long donc, du mois de juin et l'histoire donc des personnages bibliques, quelques personnages bibliques qui ont expérimenté la bénédiction de restauration. Et nous avons pu voir les différents enseignements que nous pouvons donc tirer de leur histoire et pouvoir avancer et pouvoir expérimenter à notre tour cette bénédiction de la restauration. Amen. Donc, ce mois et les autres mois à suivre par la grâce de Dieu, nous allons voir les implications de la restauration. C'est-à-dire que une fois que le Seigneur nous restaure par sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa grâce, alléluia, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Alléluia. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Quelle est la conséquence sur nos vies? Amen. Et donc, la première conséquence là, c'est que toi et moi, une fois que le Seigneur nous a restaurés, peu importe que nous étions malades et le Seigneur nous a guéris, peu importe que nous étions oppressés, le Seigneur nous a délivrés, peu importe que nous étions, peu importe la situation, le Seigneur donc nous restaure. Une fois que le Seigneur nous a restaurés, quelle est donc l'attente du Seigneur envers nous? C'est que nous puissions véritablement répandre nos cœurs devant lui en action de grâce pour lui dire merci Seigneur, merci de m'avoir restauré, merci Seigneur. Oh, j'avais
un problème de fécondité, tu m'as restauré. J'avais un problème de santé, Seigneur, c'est toi, tu as restauré ma santé. J'avais un problème donc de liberté, tu as restauré ma liberté. Alléluia, à tous égards. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc l'une des implications majeures de la restauration, c'est le fait de pouvoir rendre grâce à Dieu, c'est de pouvoir témoigner de sa gratitude au Seigneur. Amen. Et aux autres également. Nous le verrons par la grâce de Dieu. Donc, dans ce message-là, nous répondrons donc à 5 ou 6 questions par la grâce de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que la reconnaissance au sens biblique? Deuxièmement, nous poserons la question de savoir quels sont les bienfaits, alléluia, quels peuvent être les bienfaits de la reconnaissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Troisièmement, nous verrons les différentes raisons pour lesquelles justement, qui pourraient donc nous pousser, alléluia, à être reconnaissants envers Dieu et envers les hommes. Et quatrième point, nous verrons quelques exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont témoigné donc de leur gratitude donc envers le Seigneur une fois qu'ils ont été restaurés. Et cinquième point, nous verrons concrètement comment nous pouvons être reconnaissants envers Dieu et envers les hommes. Et pour terminer, dernier point, alléluia, nous nous poserons la question de savoir en quoi la restauration implique-t-elle la reconnaissance. Amen. Alors, premier élément, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la reconnaissance au sens biblique? Alors, donc, lorsque nous regardons, le mot n'est pas défini de manière explicite en disant ah, la reconnaissance, c'est ceci, c'est cela. Mais à travers donc les récits, à travers donc les versets, nous voyons donc de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons beaucoup de situations qui nous permettent de saisir le sens de la reconnaissance, de la gratitude au sens biblique. Amen. Et nous pouvons donc nous appuyer sur cela et dire donc que la reconnaissance est une disposition de cœur qui pousse un enfant de Dieu à apprécier, alléluia, le service qui lui est rendu par Dieu lui-même ou par une personne. Amen. Donc je répète, la reconnaissance, c'est une disposition de cœur qui pousse un enfant de Dieu à apprécier le service que Dieu lui rend ou à apprécier le service qu'une autre personne lui rend. Amen. Donc voici simplement une définition donc, que nous pouvons tirer des Saintes Écritures. Et là, nous voyons à travers justement ces définitions qu'il y a 2 formes de reconnaissance essentiellement. La première forme, c'est la reconnaissance à l'égard de Dieu. Nous manifestons la gratitude envers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et la deuxième forme, c'est, alléluia, donc la première forme, c'est une reconnaissance verticale, donc envers le Seigneur. Et la deuxième forme, c'est une reconnaissance horizontale envers les autres, notre prochain, que ce soit un frère ou une sœur en Christ ou un non-croyant. Alléluia. Donc, c'est aussi cela la reconnaissance. Alors, donc, nous pouvons avancer avec la deuxième question. Quels peuvent être alors les bienfaits de la reconnaissance? Alléluia. Quels peuvent être les bienfaits de la reconnaissance, d'avoir ce cœur reconnaissant envers Dieu et envers les autres? Alors, nous allons voir quelques bienfaits. Cela n'est pas exhaustif, bien évidemment. Premier bienfait, c'est que la reconnaissance, le fait d'avoir ce cœur-là, cet état d'esprit de reconnaissance, de gratitude envers Dieu et envers les autres, cela nous aide à demeurer dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. La reconnaissance est un élément important, alléluia, qui nous aide à rester dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'était le cas avec David, quand tu lis dans le psaume 103, verset 1 là, jusqu'au verset suivant. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, quand David dit cela, il ne le dit pas parce qu'il est forcément dans la joie. Il traversait des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là auraient pu éloigner David du Seigneur. Mais il a choisi la voie de la reconnaissance, de la gratitude. Alléluia. Et il ordonne à son âme, mon âme, écoute, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à citer les bienfaits du Seigneur. Donc, cette disposition donc, de cœur va aider David pendant les moments difficiles, les plus difficiles de sa vie, à rester connecté, à rester en communion avec le Seigneur. Alléluia. Si toi et moi, nous voulons, pendant les moments difficiles de nos vies,
pouvoir rester connecté avec le Seigneur, il est bon que nous puissions emprunter la voie de la reconnaissance, de la gratitude. Amen. Et deuxième bienfait, c'est que la reconnaissance nous aide à nous attendre au secours de Dieu. Amen. Dans l'adversité. Et ça, c'est Paul qui va l'expérimenter dans 2 Corinthiens, donc mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens chapitre 1, verset donc 9 à 10 là. Donc, qu'est-ce que dit Paul? Paul donc il va nous enseigner quelque chose sur la reconnaissance. Et cela justement nous aide à comprendre que la reconnaissance est un élément important qui nous aide à attendre le secours de Dieu dans les moments difficiles de nos vies. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9 à 10. Il dit ceci. Il dit, mais en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10, il dit, c'est lui, c'est Dieu, qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc Paul dit, nous nous souvenons, alléluia, nous nous souvenons que c'est Dieu qui nous a délivrés. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a, dans le passé, le Seigneur nous a délivrés. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et sur la base donc de cette reconnaissance-là, nous avons cette espérance que Dieu nous délivrera encore présentement dans les moments, alléluia, difficiles que nous traversons, alléluia, et nous pourrons donc, il nous délivrera d'une telle mort, parce que Paul et ses compagnons faisaient face donc à la persécution donc en Asie, alléluia, ils souffraient beaucoup de la persécution en Asie, et eux-mêmes ils s'attendaient à la mort. Mais, alléluia, Paul va se rappeler que il est important de rendre grâce à Dieu, et il va le faire. Et une fois qu'il le fait, cela va l'aider, alléluia, lui et ses compagnons, à attendre le secours du Seigneur. Et effectivement, le Seigneur va les secourir. Ils ne vont pas mourir en Asie. Alléluia. Le Seigneur va les délivrer, les secourir donc de la persécution en Asie. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, la reconnaissance, le fait que tu as un cœur reconnaissant envers le Seigneur, ça t'aide donc, alléluia, à nourrir cette espérance-là, à attendre le secours de Dieu dans l'adversité, dans les moments les plus difficiles de ta vie. Et troisième élément important, c'est que la reconnaissance nous aide, mon frère, ma soeur, à maintenir de bonnes relations avec les autres. Alléluia. Nous le voyons lorsque, ça c'est un contre-exemple dans l'Ancien Testament avec David et Nabal. Alléluia. Ils avaient donc des relations et par ingratitude, par refus donc de reconnaissance là, Nabal donc va mettre fin à la relation qu'il entretenait, donc à la bonne relation voilà, à cette bonne amitié qu'il avait donc avec David, parce que à un moment donné, David va garder donc son troupeau et il va véritablement mépriser David et faire preuve d'ingratitude. Donc, et cela va contribuer à mettre fin à leur reconnaissance, à leur relation. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, il est extrêmement important de comprendre que l'un des bienfaits de la reconnaissance, de la gratitude envers les autres, c'est qu'elle nous aide à garder, à maintenir de bonnes relations avec ces personnes-là. Et il est extrêmement important. Et enfin, pour terminer, lorsqu'on regarde dans les études même menées par certains chercheurs en psychologie, certaines études révèlent que l'état, une personne même qui a un état d'esprit de gratitude, qui sait apprécier, alléluia, qui sait apprécier, dire merci, alléluia, et cette personne-là, alléluia, aurait tendance donc à voir son stress, son anxiété donc être réduit. Est-ce que tu vois? Donc, voici quelques bienfaits, même aussi le plan psychologique, cela fait du bien même à notre psychologie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, souvent, nous sommes dans l'anxiété, dans le stress, parce que nous ne savons pas être reconnaissants envers le Seigneur. Nous n'avons pas cette gratitude également envers les autres. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que ce soit dans les moments favorables, que ce soit dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, nous puissions avoir des cœurs reconnaissants envers le Seigneur et envers les autres au nom de Jésus. Amen.
Alors, nous poursuivons avec la troisième question, mon frère, ma sœur, et nous posons la question de savoir quelles raisons devraient donc nous pousser à être reconnaissants envers Dieu et envers les autres. Oui, quelles sont ces raisons-là? Alors, nous n'allons pas les voir toutes, nous allons juste prendre quelques éléments et avancer. Et première raison, c'est que, alléluia, Dieu, qui est notre Père, nous exhorte et nous ordonne même des fois à être reconnaissant dans sa parole lorsqu'on regarde, alléluia. Et surtout dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, d'adversité, Dieu nous dit dans sa parole que nous devons avoir cette attitude-là, non pas de murmure, non pas donc de confusion, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Et il le dit à plusieurs égards dans Deutéronome chapitre 8, verset 10. Tu vas le voir, le Seigneur le dit. Mais c'est véritablement dans 1 Thessaloniciens, mon frère, ma soeur, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, là où nous voyons donc le Seigneur qui parle. 1 Thessaloniciens, tu connais très bien le verset 5, 18, là, qu'est-ce qu'il dit? Hein, alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, là, verset donc 18. Donc, nous lisons donc le passage, 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit, en toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, rendez grâce. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Tu entends, mon frère, ma soeur, en toutes circonstances. Pas lorsque tu as l'argent, pas lorsque tout va bien dans ta vie, pas lorsque tu as la promotion, tu as ce que tu désires. Non. Mais il dit, Paul insiste ici, alléluia, le Saint-Esprit utilise Paul pour parler, alléluia, nous devons, toi et moi, en toutes circonstances. Cela veut dire que si tu traverses actuellement, si nous traversons actuellement des moments difficiles, la volonté de Dieu, il le dit clairement en Christ Jésus, c'est que toi et moi, nous puissions dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Alléluia. Tu es là même dans l'épreuve, tu ne m'abandonnes pas. Tu es là avec moi et tu me fais traverser cette épreuve-là et tu m'enseignes beaucoup à travers cette épreuve. Merci Seigneur pour ta présence, pour la force que tu me donnes, pour la victoire que tu me donnes, pour l'enseignement, l'instruction, la sagesse que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu veut, il le dit, en toutes circonstances, est-ce que toi et moi, lorsque les moments difficiles viennent, les saisons d'épreuves viennent, les saisons d'adversité où il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des oppressions, est-ce que quand ces moments-là viennent, est-ce que nous sommes reconnaissants? Alléluia. Deuxième raison, nous devons donc être reconnaissants envers le Seigneur et envers les autres. Pourquoi? Parce que l'ingratitude conduit donc au malheur et à la ruine, à la destruction. L'ingratitude conduit au malheur et à la destruction. Nous le voyons dans Proverbe chapitre 17, là, mon frère, ma soeur, il le dit clairement, Proverbe chapitre 17, verset 13. Nous lisons rapidement donc ce verset-là. Proverbe chapitre 17, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là, mon frère, ma soeur? Il dit, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Je répète, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Tu entends? Ça, c'est une conséquence de l'ingratitude, du refus donc de reconnaître, de dire merci à Dieu, de dire merci au Seigneur. Donc, le fait donc d'être dans cette ingratitude-là, cela va nous conduire au malheur. Cela va nous conduire donc à la ruine. Or que cela n'est pas la volonté du Seigneur pour nos vies. Est-ce que tu comprends? Et je venais de donner l'exemple avec David et Nabal. Nabal a été très ingrat envers David et il a mal fini. Il a été foudroyé. Alléluia. Il a été foudroyé. Il est mort comme ça. Parce que il avait un cœur donc rempli d'ingratitude. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et troisième raison, la Bible donc dit que, alléluia, la reconnaissance elle-même, comme je venais de le dire, a de nombreux bienfaits. Amen. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan donc émotionnel, à tous égards. Et je viens de citer quelques bienfaits par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je prie dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre, que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur ouvre nos intelligences, que nous puissions comprendre l'importance donc d'avoir des cœurs reconnaissants envers Dieu,
et envers notre prochain. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quatrième question assez importante. Quels sont les exemples bibliques de personnes reconnaissantes après leur restauration? Il y en a tellement, nous allons juste énumérer quelques exemples et avancer par la grâce de Dieu. Alors, envers Dieu, quand on prend la Bible, on voit de nombreux personnages bibliques qui manifestent leur gratitude envers le Seigneur après avoir été restaurés. Alors, David, tu le sais très bien, lorsqu'on lit les psaumes, chaque fois, Alléluia, après avoir demandé, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, aide-moi, lorsque il reçoit maintenant le secours de Dieu, David, il réécrit encore les psaumes pour dire, oh Seigneur, reçois la gloire, je te dis merci, j'étais dans tel problème et tu m'as secouru. Donc, il est dans l'action de grâce, il est dans la louange, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Amen. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a délivré de ses ennemis. C'est Dieu qui l'a, alléluia, qui l'a restauré. Amen. Et beaucoup, quand tu lis les psaumes, ça revient. Amen. Incessamment, ça revient. Donc, c'est extrêmement important. Alors, il y a Anne également, le cas de Anne, tu connais très bien l'histoire, cette femme qui était stérile et qui va donc collaborer avec le Seigneur, découvrir le plan de Dieu pour sa vie et celle donc de sa descendance et qui va voir sa fécondité être restaurée. Amen. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, là, l'ensemble des versets, tu vas voir, et elle va commencer à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur, à être reconnaissant. Pourquoi? Parce que le Seigneur a restauré sa fécondité. Elle qui était stérile, dont la coépouse pénina se moquait, alléluia, elle va être restaurée et elle va mettre au monde le juge et le prophète Samuel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a également l'aveugle guéri, l'aveugle dont on venait de faire mention dans le verset de référence. Il va être guéri. Ils étaient 10. Il y a un seul qui revient sur ses pas pour dire merci à Jésus. Parce qu'il reconnaît que c'est Jésus qui les a guéris. Amen. Et Jésus est étonné parce qu'il dit, mais où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été purifiés? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc, il est extrêmement donc important, mon frère, ma soeur, de comprendre cela et de pouvoir donc avancer dans cette démarche donc de reconnaissance. Amen. Donc, les lépreux, je veux dire, alléluia, les 10 lépreux, autant pour moi. Amen. Donc, et Paul également, quand nous regardons Paul dans 2 Corinthiens 9, 15, là, on voit Paul qui est reconnaissant envers certains de ses compagnons d'œuvre qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont aidé dans les prières, qui l'ont aidé matériellement, financièrement, vraiment qui ont pourvu, alléluia, qui ont été des canaux par lesquels Dieu va pouvoir donc, alléluia, à ses besoins et aux besoins des églises. Donc, il va citer leur nom, alléluia, et les remercier. Est-ce que tu comprends? Et même remercier Dieu d'abord pour les dons qu'il a fait, parce que c'est Dieu qui est la source, qui va contribuer, qui va donner la provision, amen, aux différentes églises et aux besoins également, et de Paul. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'était envers Dieu. Nous voyons également des exemples où les hommes donc, vont manifester leur reconnaissance, leur gratitude envers leurs prochains, envers leurs frères et sœurs. C'est le cas de David envers Jonathan. Lorsque donc Jonathan va mourir, très jeune, il va laisser une famille, des enfants. Et donc, lorsque David va régner, va devenir roi, il va repenser à cette amitié qu'il avait avec Jonathan, l'amour que Jonathan lui portait, sa loyauté, sa fidélité, son soutien. Et il va revenir donc dans la maison de Jonathan et dire, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux faire du bien qui est de la maison de Jonathan? Effectivement, Jonathan avait donc un enfant, Méphibosheth, qui était donc handicapé, et il va véritablement le prendre donc sous sa coupe et l'aider donc du mieux qu'il pouvait en guise de reconnaissance. Alléluia. Nous voyons également Élisée avec le cas avec la Sunamite, 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 16. Pour David envers Jonathan, nous le lisons dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Donc, le cas de Élisée avec la Sunamite, on peut le lire dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 16. Donc, Élisée le prophète, l'homme de Dieu, et il est reçu là, il est reçu par cette tsunami qui fait vraiment preuve d'hospitalité à son égard et il est vraiment touché en guise de reconnaissance. Il dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette dame? Et l'un des serviteurs donc de Élisée va dire, mais cette dame n'a pas d'enfant et il va prophétiser et déclarer
que l'année prochaine, cette femme-là aura son enfant. Et effectivement, la parole prophétique va s'accomplir comme cela avait été annoncé de la part du serviteur du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, Élisée va être très reconnaissant envers cette femme-là pour son hospitalité à son égard. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, Paul va être également très reconnaissant lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 17 à 18, on voit Paul qui parle de Stéphanas, du Fortunatus, d'Achaïcus, alléluia, où il les mentionne en disant qu'ils l'ont vraiment aidé. Lui, il est reconnaissant pour leur soutien spirituel, financier, matériel, etc. Est-ce que tu comprends? Donc, il est extrêmement important non seulement d'adresser notre reconnaissance à Dieu parce qu'il est la source, il doit venir en premier, mais n'oublions pas également que Dieu même pour nous aider utilise également des canaux qui sont des êtres humains. Amen. Nous devons aussi dire merci à ces gens-là qui se sont laissés utiliser et qui sont laissés utiliser par le Seigneur pour nous faire du bien. Amen. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il nous aide à manifester notre gratitude envers le Seigneur et également à manifester notre reconnaissance à nos prochains. Amen. Alors, nous continuons. Cinquième point, tu peux le noter. Comment puis-je être reconnaissant dans les moments difficiles? J'insiste là-dessus parce que c'est beaucoup plus facile, il me semble, donc d'être reconnaissant lorsque tout va bien, lorsque nous sommes dans les moments, entre guillemets, de gloire et tout le monde est heureux. C'est facile de dire merci Seigneur, j'ai reçu telle grâce, j'ai reçu telle bénédiction, mais lorsque nous traversons le désert, lorsque nous traversons les moments difficiles, lorsque nous sommes dans la saison de brisement, dans la saison d'émondage, alléluia, qui n'est pas très, très agréable, comment pouvons-nous être reconnaissants à Dieu et ne pas tomber dans les murmures, ne pas tomber dans la dépression, alléluia. Alors déjà, comment pouvons-nous être reconnaissants à Dieu, envers Dieu dans les moments difficiles? Alors, je vois trois éléments, trois pistes, trois voies la Bible, donc, nous encourage à emprunter. La première voie, c'est que toi et moi, nous devons nous souvenir, amen, de chaque bienfait, passé et présent, que Dieu donc nous a rendu. Il nous a rendu ce bienfait-là. Nous ne devons pas oublier, alléluia. Il y a un exercice de souvenir ici à faire des bienfaits que le Seigneur nous a accordés dans le passé, que ce soit le passé lointain, récent, ou et dans le présent. Alléluia. Et cet exercice-là, c'est David qui a été vraiment entre guillemets, un champion à la matière. Dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à citer, c'est toi qui guéris mes maladies, c'est toi qui me sauves de telle chose. Donc il commence à parler, à citer lui-même. Il s'assoit, il parle à son âme et il dit, voici, je vais lister, je vais essayer de lire. Je sais que le Seigneur a tellement fait dans ma vie, mais je vais essayer de me souvenir. Alléluia. Il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc, il est extrêmement important. Si nous voulons être reconnaissants, il est important de prendre un cahier, un stylo, de nous asseoir nous-mêmes pour dire, il y a une semaine, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, le Seigneur m'a fait ceci. Il m'a accordé la vie. Il m'a sauvé d'un accident. Il a pourvu à mes besoins. Quand tout le monde m'a abandonné, le Seigneur était là, etc. Nous devons rappeler ça à notre âme en pleine difficulté, dans les moments difficiles. Il faut se souvenir. Alléluia. Pour pouvoir être reconnaissant, il faut se souvenir des bienfaits donc passés et présents que le Seigneur nous a accordés. Amen. Et deuxième voie importante, deuxième recommandation biblique, la Bible nous invite à nous souvenir de qui est Dieu et de qui nous sommes en Dieu. Alléluia, notamment en Christ Jésus. Il est extrêmement important lorsque je passe par des moments très difficiles. L'une des choses qui va m'aider à être reconnaissant, c'est de me rappeler qui est le Dieu en qui j'ai cru. Qui est-il? Alléluia. Il est mon papa. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu qui est présent avec moi. Il l'a dit dans sa parole, je le crois. Il est le Dieu qui est avec moi. Il est le Dieu qui est fidèle. Alléluia. Il est le Dieu qui m'aime. Alléluia. Et qui suis-je en lui? Je suis son enfant bien-aimé. Alléluia. Qui l'a sauvé
par le sang de Jésus, par le sacrifice de Christ à la croix. Donc, il est extrêmement bon de ne pas perdre de vue cela. Nous devons revenir aux fondamentaux pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Si tu oublies qui est Dieu ou si tu laisses les circonstances façonner une fausse image de Dieu, tu ne pourras pas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Les circonstances et avec les voix donc des démons vont venir te dire que Dieu est méchant, Dieu donc t'a abandonné, Dieu est rancunier, Dieu donc te tient coupable de quelque chose. Non, non, tu dois avoir une vision claire de qui est Dieu et de qui tu es en Christ Jésus. Alléluia. Ces deux éléments vont t'aider à pouvoir dire, Seigneur, je te rends grâce. Même au milieu de la fournaise, je sais que tu es avec moi. Même au milieu des vents et des tempêtes, je sais que tu es dans ma barque. Ma barque ne coulera pas. Je te dis merci. Alléluia. Donc tu es conscient, tu sais, tu te souviens de qui est Dieu. Amen. Tu sais que Dieu est le Dieu fidèle. Fidèle veut dire que Dieu ne ment pas. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne te mentira pas. Dieu ne va pas te tromper. Et Dieu tient ses engagements. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu va le faire. Alléluia. Le temps ça peut prendre du temps, mais il finira par le faire pour la gloire de son nom. Alléluia. Il dit, mais attends, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a menti. Ce n'est pas parce que ça prend des chemins que tu ne maîtrises pas que Dieu a menti. Non, Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Il n'a pas menti. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à mentir. Alléluia. Donc, il est bon que tu saches qui est Dieu. Alléluia. Et qui tu es en lui. Tu es son enfant. Tu n'es pas son ennemi. Alléluia. Tu as déjà pardonné. Quand tu es repenti, Dieu t'a déjà tout pardonné. Amen. Et donc, il est bon de pouvoir avoir une vision qui nous permette, une vision sur Dieu, qui nous permet de lui rendre grâce. Il ne faut pas faire comme le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue là. Donc le fils aîné qui se voyait juste comme un serviteur, mais qui a oublié qu'il était fils et qui va commencer à se plaindre. Moi, je suis là. Je te sais depuis des années, tu me fais rien. Je n'ai même pas une petite brebis pour fêter avec mes amis. Maintenant que ton fils vagabond est venu, voilà que tu fais tuer le veau gras, etc. Donc, il était en train de montrer par là, il n'a pas compris son identité. Non, et le père va lui rappeler, dit, mais ce qui est à moi, c'est à toi. Alléluia. Je suis ton père. Avant d'être ton serviteur, je suis donc, avant que tu sois mon serviteur, tu es mon fils. Est-ce que tu comprends? Donc, nous sommes également des serviteurs de Dieu, mais avant d'être ses serviteurs, nous sommes ses enfants. Alléluia. Et cela change tout et cela donne une autre perspective. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je t'invite, alléluia, et ça, c'est une recommandation biblique. Troisième voie importante et troisième recommandation importante donc de la Bible, afin que nous puissions rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité. La Bible nous dit de nous souvenir du plan merveilleux de Dieu pour nos vies. Alléluia. Dans les moments difficiles, il peut arriver, tu es comme dans une confusion, tu ne vois plus le bout du tunnel, tout semble confus. Alléluia, tu ne sais plus où le Seigneur t'amène. Même s'il dit dans le psaume 23 qu'il te conduit auprès des eaux paisibles. En ce moment, les circonstances, l'oppression est telle que tu ne vois plus d'une manière claire, d'une manière limpide. La Bible nous recommande dans ces moments-là de nous souvenir, de revenir, de faire un exercice donc de souvenance, de souvenir et de nous rappeler que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Alléluia. Et il dit dans Jérémie 29, 11, là, moi l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi et non de malheur. Dieu insiste là-dessus pour te donner un avenir et une espérance. Donc, il y a des projets. Actuellement, je peux ne pas vivre donc je peux vivre dans des moments difficiles où tout semble être à l'opposé de la parole de Dieu et de la promesse de Dieu. Mais je dois me souvenir que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et il le dit, pendant que je vis ces choses difficiles-là, je dois me souvenir que Dieu même prend les circonstances. Il est capable de prendre ces circonstances-là et les faire concourir à mon bien parce qu'il est tellement sage, il est plus puissant, plus sage que moi. Alléluia. Et il le dit dans Romains 8, 28, là, mon frère. Il dit, mais Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, à ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Et nous avons été appelés
À ceux qu'il a aimés, ceux qu'il a appelés selon son dessein, nous remplissons les deux critères. Nous sommes aimés de Dieu et nous sommes appelés selon les desseins de Dieu. Alléluia. Et donc, nous devons nous rappeler. Amen. Même, il répète la même chose dans le psaume 138, verset 8. Il dit, l'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Ça, c'est le psalmiste David qui le dit. Il était conscient de ça. Hein? Quand tu regardes l'histoire de Joseph, l'histoire donc de Daniel, l'histoire de David, etc., tu vois, alléluia, Joseph était là. Regarde l'histoire. Son début est chaotique, rempli d'embûches, tellement de difficultés, tellement d'opposition, tellement d'accusations, tellement de misère. Mais la fin est glorieuse. Dieu va utiliser ce chemin de croix-là pour manifester sa propre gloire et également donc faire du bien à son serviteur Joseph. Amen. Donc, et Joseph va s'en rendre compte. Il dit, mais le mal que mes frères même avaient programmé de me faire là, Dieu l'a transformé en bien. Il a utilisé ces circonstances-là pour me faire du bien. Alléluia. Il m'avait déjà donné la vision du leadership, du règne, mais il a utilisé toutes ces circonstances-là pour que je puisse atteindre ce leadership-là et ce règne-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il est bon dans ces moments difficiles-là de se souvenir, de nous souvenir du plan merveilleux de Dieu et que Dieu est capable d'utiliser les circonstances en notre faveur. D'ailleurs, c'est sa marque. Alléluia, c'est une signature préférée de Papa bon Dieu. Amen. Et envers les hommes, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, envers les hommes, comment nous pouvons témoigner, manifester notre gratitude envers les hommes? Alors, qu'est-ce que j'entends par moment difficile? Ça veut dire que avec nos proches, avec certaines personnes avec qui nous avions donc des relations d'amitié, etc., il peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des embrouilles, il y ait des séparations, il y ait des désaccords, et, alléluia, nous nous séparons. Amen. Mais ces personnes-là, on ne peut pas effacer l'histoire. Ces personnes ont pu nous faire du bien et nous aussi, nous avons pu leur faire du bien. Donc, lorsque nous sommes dans cette situation, alléluia, il y a deux choses donc que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu. La première des choses, c'est d'être honnête. Malgré donc le fait que la situation ait changé, que la nature de nos relations ait changé, il est bon de ne pas dire que non, ben, toute la personne est mauvaise, elle ne m'a jamais rien fait de bon. Non, ça, ce n'est pas honnête. Alléluia. L'honnêteté veut que je dise, oui, cette personne-là, c'est vrai, je n'ai plus de relation avec cette personne, mais vraiment sur tel plan, la personne m'a aidé, elle m'a fait du bien. Amen. Ça, c'est de l'honnêteté, c'est de l'intégrité. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Amen. La deuxième chose, c'est que nous devons faire preuve de maturité pour témoigner des bienfaits de ces personnes. Alléluia. Lorsque donc quelqu'un va vouloir dire, ah, telle personne, non, elle est complètement mauvaise, non, nous allons dire oui. Telle personne, en tout cas, moi me concernant, à telle période de ma vie, cette personne m'a fait du bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en bon terme peut-être où nous nous sommes perdus de vue, mais je sais que telle personne, elle m'a fait du bien à telle période de ma vie. Amen. Ça, c'est également faire preuve de maturité. Amen. Et il est extrêmement bon que nous puissions adopter donc ce type de comportement qui glorifie le Seigneur. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, nous allons répondre à cette dernière question. Dans quelle mesure la restauration implique-t-elle la reconnaissance, l'action de grâce? Alors, premier élément, la Bible nous le dit clairement, ma reconnaissance permet de me garder dans l'humilité. Une fois que le Seigneur m'a restauré, amen, je dois manifester ma reconnaissance au Seigneur. Pourquoi? Parce que cette reconnaissance va me permettre de rester dans l'humilité, de ne pas m'enorgueillir. Alléluia. Et nous le voyons dans Deutéronome 8, là, mon frère, ma soeur. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, là, nous lisons rapidement ce passage. Donc, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu entends? Donc, garde-toi de dire, c'est ma force, c'est ma vigueur. Mais tu devras te souvenir que c'est l'Éternel
C'est lui qui t'a donné la force pour acquérir ces richesses-là. Est-ce que tu comprends? Donc, le fait que, alléluia, il est extrêmement important, peu importe la dimension de la restauration. Est-ce que j'ai été guéri? Est-ce que j'ai reçu la délivrance? Est-ce que j'ai reçu la restauration de ma prospérité, etc. Peu importe la dimension de la restauration, je dois moi-même m'interdire de penser que j'ai joué un rôle quelconque dans cela. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le pasteur. C'est vrai, le pasteur a prié, mais ce n'est pas le pasteur. C'est le Dieu du pasteur, c'est ton Dieu, c'est ton papa qui l'a fait. Alléluia. Donc, tu comprends, ce n'est pas le médecin. Le médecin a joué son rôle, mais il n'avait aucun pouvoir pour donc restaurer ta fécondité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Et ça doit être très clair. Toi-même, ça te donne, alléluia, ça te préserve de l'orgueil et ça te maintient dans l'humilité. La deuxième chose, et c'est une implication donc de la restauration par rapport à la reconnaissance, c'est que ma reconnaissance permet de désigner publiquement Dieu comme l'auteur de ma restauration. Et ça, c'est très important. Donc, premier élément, ça me permet de ne pas attribuer, de ne pas dire que c'est quelqu'un qui est à l'origine de ma restauration. Non. Deuxième chose, en étant reconnaissant, en ouvrant ma bouche pour dire c'est le Seigneur, je dis à tout le monde que cette santé-là, ma santé qui a été restaurée, c'est Jésus-Christ qui l'a restaurée. Ma fécondité qui a été restaurée, c'est Jésus-Christ qui l'a restaurée. L'abondance, ma prospérité, ma richesse qui a été restaurée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a restauré. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, cela permet, et nous le voyons et nous le voyons très clairement. Alléluia. Lorsque cet aveugle-là, ce lépreux, dans Luc chapitre 17, dont nous venons de faire la lecture, et il revient dire merci à Dieu, le texte ne poursuit plus, on ne parle plus de ce lépreux-là, mais il est certain, c'est une conviction, il est certain que lorsque ce lépreux-là va repartir dans sa communauté, il va témoigner que Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ, cet homme qu'il a rencontré là, qu'il a guéri de sa lèpre. Alléluia. Puisqu'il est revenu dire merci au Seigneur. Donc, alléluia, il attribuera certainement, il va dire, c'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri. Nous l'avons rencontré aux portes de la ville là et nous lui avons supplié de nous guérir en tant que lépreux. Et il nous a dit d'aller, alléluia. Et pendant que nous allions, nous avons reçu notre restauration. Et je suis allé lui dire merci. Donc, il va témoigner que l'auteur de sa restauration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous voyons un autre cas dans Jean chapitre 9, verset 30 également. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, en quoi donc la restauration implique-t-elle ma reconnaissance? C'est que, alléluia, ma reconnaissance permet d'attribuer toute la gloire à Dieu. Une fois que je suis restauré et que je manifeste ma reconnaissance, cette reconnaissance a pour finalité d'attribuer la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le canal que Dieu a utilisé, je dois m'abstenir d'attribuer cette gloire-là au canal. Non, il y a la source, le Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et nous le voyons dans le psaume 145, lorsque David est restauré, il revient pour écrire le psaume là pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as restauré, c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as délivré, c'est toi qui m'as, alléluia, qui m'a rétabli. Est-ce que tu comprends? Il vient et il attribue la gloire au Seigneur. Et c'est extrêmement important. Parce qu'en tant qu'être humain, si nous ne faisons point garde, nous pouvons donc attribuer cela à un être humain, à une chose ou à un système. Et ça, ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur nous restaure et s'attend à notre reconnaissance parce que notre reconnaissance va contribuer à lui donner gloire. Amen. Et le Seigneur ne joue pas avec sa gloire. Tu le sais très bien. Donc, nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je voudrais prier donc pour cette nouvelle semaine, donc, afin que la grâce de Dieu donc puisse nous accompagner. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que la bénédiction de restauration donc soit ta portion au nom de Christ Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie au nom de Christ Jésus. Je prie que la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit inonde ton âme au nom de Christ Jésus. Je prie qu'au cours de cette semaine, tu vois encore les miracles, les signes, les prodiges de Dieu, la provision abondante de Dieu, afin que ton âme continue de dire merci au Seigneur et de remercier les canaux êtres humains que le Seigneur utilise donc pour se glorifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ta semaine est bénie.
La faveur de Dieu est sur toi. La paix de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, que la grâce et la paix de Dieu continuent de t'accompagner. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.